Bonjour tout le monde, shalom shalom, Boker Tov. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà un peu regardé les news ces derniers temps, mais on voit un changement significatif en Occident. On voit que l'islam commence à prendre du terrain en Occident. On voit que l'islam commence à s'installer dans nos rues en Occident. Les musulmans, ils se regroupent dans les lieux publics pour prier, surtout en Angleterre, mais c'est pareil aussi en Europe, en Belgique par exemple. Euh, Maintenant, on voit des prières de rue dans certains quartiers. Il y en a de plus en plus de prières de rue, et le phénomène touche aussi la France. En fait, on assiste sous nos yeux à ce changement de notre société. L'islam est en pleine croissance en Occident, l'islam est en plein boom en Occident, l'islam est en plein développement en Occident. Et donc, quand on parle de l'islam, on parle aussi de la charia, la loi islamique, la charia. Bon, en 2025, en Europe, il n'y a pas encore de pays qui applique la charia, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps. Par contre, dans les pays musulmans, comme l'Arabie Saoudite par exemple, la charia est appliquée à la lettre. Euh, je me souviens, j'avais un collègue hollandais, lui, il avait travaillé en Arabie Saoudite pendant quelques années, et il m'avait raconté que là-bas, ils appliquent la charia à la lettre, surtout aux locaux, et aussi aux travailleurs étrangers comme les Indiens, les Pakistanais, les Bangladais, donc les musulmans comme eux. Et en fait, ce collègue-là, il me disait que les tribunaux de rue sont fréquents, et une fois, il a assisté de loin au jugement d'un voleur. Et comment ça se passait? Il disait que des juges religieux avec des sortes de polices religieux, en fait, amènent la personne accusée de vol. Donc, ils amènent le voleur en pleine place publique, et puis ils demandent aux gens qui sont aux alentours de cette place publique de se réunir autour d'eux, en fait. Donc, les gens qui vont assister, ce sont surtout des Saoudiens, des Indiens, des Pakistanais, bref, des musulmans comme eux. Et en fait, ils forcent un peu les gens à assister à l'exécution de la sentence, en fait. Par contre, ces sortes de polices religieux, ils écartent les Occidentaux. Ils ne veulent pas que les Occidentaux assistent à la scène. Donc mon collègue, euh, il ne pouvait pas assister au premier plan, il ne pouvait pas être au devant, mais il était derrière. Donc il pouvait entendre ce qui se dit. Bon, il ne comprend rien à l'arabe, mais il a entendu le bruit de la machette qui a coupé la main du voleur, et voilà, il a entendu voilà, le voleur crier de douleur. Et donc là, il a compris que voilà, la sentence a été exécutée, selon ce qui est dit dans la charia, couper la main du voleur. Alors, tout le monde sait aussi que l'apostasie est aussi passible de la peine de mort en islam, mais cette loi n'est appliquée que dans les pays musulmans. Bon, là-dessus, il n'y a pas de statistique exacte sur l'application ou pas de cette sentence capitale, mais on sait que ça se fait localement. Alors, où est-ce que je vais en venir dans tout ça? En fait, ce que je vais en venir, c'est euh, tout ce que les pays musulmans ils sont en train de faire avec la charia maintenant à notre époque. L'Église catholique les ont déjà fait en Europe au Moyen Âge. Ils ont fait les mêmes atrocités. Ils ont forcé les barbares, les indigènes, à se convertir au christianisme, sinon c'est la mort.
Ils ont mis au bûcher des personnes accusées de sorcellerie. Ils ont brûlé des gens accusés de sorciers ou de sorcières. Et tout ça au nom du christianisme. Et donc, c'est quoi le résultat de toutes ces atrocités? C'est quoi? Eh bien, le peuple, quand ils ont compris ce qui s'est passé, quand ils ont compris l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont quitté le christianisme. Les Occidentaux, ils ont abandonné le christianisme. Ils sont devenus athées. Dehors la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain a pris le dessus sur la religion. Ça veut dire que l'être humain, quand il voit avec ses yeux, en tant que témoin oculaire, le barbarisme de la religion chrétienne au Moyen Âge, là, il se dit que, voilà, c'est pas normal. Ou aussi que, quand l'être humain apprend l'histoire que l'Église chrétienne a commis ces atrocités dans le passé, là, il se pose des questions. Est-ce normal? Comment est-ce possible que le christianisme, qui est censé venir de Dieu, peut-il commettre toutes ces atrocités? Et donc, la conséquence, c'est que l'être humain prend le dessus sur la religion. Et donc, l'être humain quitte la religion tout simplement. C'est l'une des raisons pourquoi l'Occident s'est déchristianisé. C'est l'une des raisons pourquoi l'athéisme s'est propagé en Occident. Et donc maintenant, posons la question, comme nous voyons en ce moment la croissance de l'islam en Occident, et que la charia, la loi islamique, ils vont certainement la mettre aussi en place dans un futur proche, la question est, est-ce que ça va marcher avec les Occidentaux? Est-ce que la charia va marcher avec les Occidentaux? Est-ce que l'islam va faire mieux que le christianisme en faisant appliquer la charia dans les pays occidentaux? Vous comprenez la question? Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense dans le cœur. L'Occident n'est pas le Moyen-Orient. Voilà. Les peuples de l'Occident ne sont pas les peuples du Moyen-Orient. L'Angleterre n'est pas l'Arabie Saoudite. La France n'est pas l'Arabie Saoudite. Ce qui marche en Arabie Saoudite ne va pas forcément marcher en Occident. Donc, si on réfléchit bien à la manière comment les Occidentaux, ils ont quitté la religion chrétienne à cause des atrocités commises par l'Église au Moyen Âge, je pense que c'est une prophétie de ce qui va arriver à l'islam quand ils vont appliquer la charia en Occident. L'être humain va prendre le dessus sur l'islam. Et ce sont les musulmans nés en Occident eux-mêmes, c'est-à-dire des enfants nés en Europe, mais de parents marocains, ou tunisiens, ou algériens, ou indiens, ou pakistanais, ou autres. Aujourd'hui, ils sont musulmans par héritage de la foi des parents. Mais comme ils ont grandi dans un pays libre, et qu'ensuite, plus tard, on vient mettre en place de leur liberté la charia, avec la barbarie qui est dedans, donc à ce moment-là, l'être humain va prendre le dessus sur l'islam. L'être humain qui a grandi dans la liberté va prendre le dessus sur la charia. En vérité, l'islam pense que le meilleur moyen pour conquérir l'Occident, c'est avec le ventre de la femme, donc en faisant beaucoup d'enfants musulmans, et puis transmettre la religion aux enfants. Mais ce qu'ils oublient, ce que l'islam oublie, c'est que statistiquement parlant, 80% de l'éducation que l'enfant va retenir, ça vient de dehors et non de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la société qui éduque l'enfant. Et c'est seulement une petite partie qui vient des parents.
C'est pour cette raison qu'on n'habite pas dans n'importe quelle ville, hein. C'est pour ça que la majorité des gens évitent d'habiter dans les quartiers chauds, hein, ou même évitent d'habiter dans les quartiers à moitié chauds, hein, hein, si on peut, bien sûr, si on a les moyens financiers, hein. C'est pour ça que la majorité des gens envoient leurs enfants dans de bonnes écoles, hein, parce que c'est dehors que l'éducation de l'enfant se fasse, dans la majorité. Et ils ne vont retenir que très peu des parents. Donc, lorsque la charia euh, va s'implanter en Occident, l'être humain, dans le cœur de ces musulmans occidentaux, va prendre le dessus sur la charia. Et la conséquence finale, c'est que ils vont quitter l'islam, ils vont quitter la charia. Exactement comme ce qui s'est passé avec le christianisme à cause des atrocités commises par le christianisme au Moyen Âge. Donc maintenant, la question est, ces musulmans occidentaux qui vont quitter l'islam, qui vont quitter la charia, est-ce qu'ils vont devenir athées ou est-ce qu'ils vont aller lire la Bible? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier ennemi de l'islam, c'est la Bible, hein. C'est pour ça qu'il est strictement interdit pour un musulman de lire la Bible. C'est strictement interdit. Et pourquoi? Pourquoi l'islam a peur de la Bible? En fait, ils disent que la Bible a été falsifiée, hein. Ils disent que la Torah a été falsifiée par les Juifs. Ils disent que l'Évangile a été falsifié par les chrétiens, mais que seulement le Coran est le dernier livre authentique. Donc, il est interdit de lire la Bible, mais il faut lire le Coran. Voilà pourquoi l'islam a peur de la Bible. L'islam tremble devant la Bible. Posez-vous la question, pourquoi l'islam tremble devant la Bible? En fait, si l'islam dit que le Coran est la vraie parole de Dieu et que la Bible a été falsifiée par les Juifs et les chrétiens, pourquoi l'islam ne laisse pas aux musulmans la possibilité de vérifier que la Bible a vraiment été falsifiée? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'islam tremble devant la Bible. L'islam tremble devant l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est l'évangile du cœur. C'est l'évangile qui va te faire tomber amoureux de Jésus. Et ça, l'islam a peur de ça. L'islam tremble devant l'évangile de Jean. Alors si toi, tu es un vrai musulman fort, un vrai soldat d'Allah, je vais te lancer un défi. Va lire l'évangile de Jean. Et tu vas découvrir que le Issa, fils de Mariam, hein, dans ton Coran, ce n'est pas la même personne que Yeshua HaMashiach, fils de Dieu dans l'évangile de Jean. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers. Amen.